Cet homme-là est assez extraordinaire. Son nom d'artiste est Chamallow. Il ne souhaite pas que l'on cite ni son vrai nom ni son prénom. Pourtant, il a de multiples vies. De profession, il est enseignant à l'Éducation nationale, mais il est aussi clown, presque de profession aussi. Il anime une école du cirque et son tempérament le pousse à réaliser énormément d'activités bénévoles à caractère caritatif. Il est animateur à MJC, animateur de radio, soutien du Téléthon et présent dans d'innombrables associations. Son besoin de donner aux autres sans compter est dans sa nature. Aujourd'hui, il souhaite effectuer un parcours mémoriel entre Colmar et Nancy pour les raisons qu'il nous explique. En fait, le parcours, c'est Colmar-Nancy et c'est de la rue des Clés, tout simplement parce que à la rue des Clés, j'avais 6 ans et une nuit, ma mère m'a réveillé brusquement pour me dire « Allez, on part ». Et là, juste avec un petit frère et une petite sœur de 1 an et 2 ans, en vérité un peu moins chacun, à peu près. On est monté dans un véhicule, juste avec les 2 petits, moi, ma mère qui avait juste pris un sac à main, c'est tout. Et on est parti pour fuir des violences familiales, conjugales, et on a été au gîte familial qui était au tout début de l'avenue Boufflers, qui n'existe plus. Et on est resté 6 mois parce qu'on a le droit de quitter ce qu'on appelait à l'époque le gîte familial que lorsque ma mère avait trouvé un travail, quoi. Simplement, c'était pour s'extraire aux violences familiales et pour être loin, pour ne pas pouvoir être retrouvé, que les violences se poursuivent. Donc c'est pour ça qu'on est venu si loin. On n'avait jamais entendu parler de Nancy, ni quoi que ce soit, ni quoi, une caisse. Le parcours, en tout cas, de Colmar à Nancy, il symbolise ça, c'est-à-dire cette espèce de trajet qu'on a fait, mais qui est très très fortement symbolique, parce que du coup ma mère a été déracinée, elle était de Colmar, toute sa famille était là-haut, etc., etc. Elle a dû repartir tout à zéro, et voilà. Pourquoi vouloir le faire dans cet équipage si particulier? Ah, le monocycle? Je sais rien faire d'autre. Donc tout simplement, quand on agit, moi ça fait 30 ans que je suis dans le milieu associatif, je pense que l'important c'est d'avoir envie d'aller aider, après on regarde ce qu'on sait faire. Il y en a qui savent cuisiner, il y en a qui savent faire de la semoule et des œufs durs, donc ils vont faire peut-être des repas bénévoles, caritatifs. Il y en a qui savent faire de la moto, donc voilà. Mais moi, le seul truc que je sais faire, c'est jongler et faire du monocycle. Alors, comme je ne vois pas passer mes journées à ne pas aller vers l'autre, puisque la seule chose qui compte dans la vie, c'est ce qu'on apporte à l'autre, j'ai pris le seul accessoire que je sais faire, mais voilà. Mais ce n'est pas tout. Le projet de Chamallow est soutenu pour son organisation par une collaboration effective entre les clubs-services de Nancy, Colmar et Saint-Dié, à savoir le Rotary, le Kiwanis, le Soroptimiste, le Zonta et le Lyons. L'association France Victime 54 s'y est également doublement associée. Anne-Sophie Gavrilov, sa présidente, a assuré dans les 3 villes étapes une conférence sur le thème des violences intrafamiliales. Dérogation à l'obligation du secret médical pour les professionnels de santé par les juges. Il y a 2 types de placements, mais on va dire que... Ça accompagne pour une princesse. En 2023. Mais en même temps, je suis vice-présidente du Centre communal d'action sociale de la ville de Colmar. Une cagnotte a même été ouverte pour recueillir des dons au profit de ce réseau d'aide aux personnes. Beaucoup aidé. Merci à Mathilde qui a vraiment fait un travail. Mais il est temps de s'occuper du défi de Chamallow. Ce matin-là, sur la place de la mairie de Colmar, à 2 pas de la rue des Clés dont il est parti brutalement avec sa maman il y a plusieurs dizaines d'années, le maire lui-même, M. Eric Stroman, a tenu à honorer de sa présence le départ officiel du périple. Maximum de fonds et je remercie tous les bénévoles qui s'engagent dans cette action. Voilà, bon courage. Je remercie tous ceux qui nous accompagnent aussi. Déjà, les dons arrivent. Moi je suis des vélos normales, nombre de fois où on laisse la roue. Le départ est donné. Première étape, Colmar-Saint-Dié, 56 km.
nous empruntons la route touristique des vins. Il m'a dit qu'il avait chaud. J'ai des litres d'eau pour traverser le jus si tu veux. Hein. Il m'a dit qu'il avait très chaud et que ça allait être dur. Bon, allez, à tout à l'heure. Les 2 jours que va connaître Chamallow sont en effet des jours de ciel bleu, certes, mais surtout de canicule, avec 32 degrés au thermomètre. Voilà qui ne va pas faciliter le défi. L'ascension vers le col du Bonhomme commence. Au début, Chamallow néglige les pauses. À la prochaine, il a dit. Mais jusqu'à un certain point. Heureusement, la logistique assure. Elle est où ta crème? C'est dans mon sac à dos. Non mais j'ai de la crème. Non mais pas, je veux celle du genou mais je veux aussi l'autre. Si tu vois ce que je veux dire. J'arrête pas de me toucher le visage, ça brûle. Ah bah oui, oui. Mais ça, faut te laver les mains après. Ah oui, hein. C'est Contre la douleur. Ah, contre la douleur. C'est antidouleur. En fait, il m'a filé un truc aphrodisiaque, tu sais. À ce point-là qu'il faut... Ah oui, ben, demande-lui, hier il s'était lavé les mains, il s'est touché les lèvres, si tu touches les muqueuses, ça te brûle, ça pique. Bon, au revoir les amis. Encore un peu. Allez, faut que je parte, je vais être froid. Tu veux que je te mette un peu sur le visage aussi? Non, ah non, merci. Il y en a qui râlaient parce que moi je faisais toujours le coucou poliment pour dire... Non, il n'y a pas de voiture qui a râlé, au contraire, il y a des voitures qui... Et je pense que même qu'il y a une forme de respect plutôt. Ah, c'est bien, tant mieux. Même les Tu camions... vois ensemble. Les camions t'ont beaucoup élargi, au moins, ils étaient au moins à 2 mètres de toi, Ah, j'ai c'est bien, vu. les routiers sont sympas. Bon, je me sauve, hein, parce que là, ouah, j'aurais pas dû me blesser. À tout à l'heure, Denis. Par contre, vous l'avez trouvé pour appuyer ou pas? L'assistance va bien. On vous aime. Le monocycle n'est pas du tout conçu pour accomplir de longues distances. Pire, en descente, il n'y a pas de roue libre. Il faut alors pédaler sans discontinuité, assurant même de cette façon le freinage. J'ai trop mal. Allez mon gars, on va s'arrêter 10 minutes là. Allez, on est à ton endroit fétiche. Là, on est Les à arrêts Londres. se font plus fréquents. Bientôt, oui, mais pas tout de suite. On va encore pourquoi on passer. s'est pas arrêté là-bas, là Là, on va passer. Parce qu'en Bah, fait, parce on sera que tu pas- on m'as sera au dit que tu soleil. voulais aller à l'ombre. Oui. Donc là-bas, c'est au soleil.
Donc ici, on fait une petite Ici, pause on est à l'ombre. Là, on va passer sur le pont dont je t'ai parlé, où tu sais qu'on peut passer. Hein. Mais par contre, je vous dis pas comment je me sens mal. Ce soir, il faudra que je prenne du sucre, que je mange, je sais pas quoi. Bah, mais... tu vas manger pas du sucre, t'en as là. Hein. Parce que là, je suis sur un bateau, vous voyez. Eh, je t'ai demandé, tu veux de la compote, tout, tu me dis ça va, ça va, ça va. J'ai tout, j'ai des barres de céréales, là, je te l'ai déjà dit. J'ai encore de la compote. En tout cas, Jean, tu m'as trouvé un super aide de camp avec Dominique. Ah, t'es trop pris. Non, mais c'est pas ça, c'est que lui m'a fait peur avec les descriptions qu'il m'a faites. Oh, ça brûle pas, regarde. Eh, tu sais quoi, Valérie? Je sais pas qui a eu cette idée à la con, mais ça fait trop mal. Ah ouais, j'ai la rotule en feu. Alors, comment c'est? J'ai plus de genou gauche. Et je peux plus m'asseoir. Ah, je te dirais, le genou gauche, c'est juste une plaie, quoi. Félicitations. J'en peux plus, j'ai mal au genou. Bon. T'aurais pas du baume de tigre juste pour mettre un petit peu? Merci, Jean. Tu vois la dès que je touche? Ah, j'ai mal. C'est dingue, hein. Ah oui, voilà, tu refroidis bien, là. Hein. Ah, sinon, il va gonfler sous. Qui a eu cette idée là, quoi? J'ai mal partout. Ici, hein. Ouais. Ça se voit? Ouais. Oh merde. Faudrait pas qu'il gonfle d'ici là, quoi. Faudra mettre une bande. Hein. Ouais. Mais au bout, la victoire et un accueil chaleureux à la maison de quartier de la Bolle à Saint-Dié. Bravo! Et il y a deux mains encore. Hein. Oui, il y a les poubelles. Et on s'en on s'est arrêté boire un jus de pomme gingembre. Ça fait du bien. J'ai trouvé 3 toutes petites fleurs. Elles sont, il est tout petit, c'est pour Noël. Voilà, comme ça. Ah, merci. Noël. Je l'ai cherché partout. Hein. Noël. Voilà, regarde. Oh là là. Et heureusement, on vient de me sauver. Voilà. Je l'ai cherché partout. Hein. Il n'y a rien. On va faire une explication sur la photo pour qu'on sache. C'est pas évident. Les gens qui sont venus manger. Là, on peut mettre une poche de foin. Une poche de foin, oui. On peut faire ça? D'accord, vous êtes gentil. Mais je vais l'emmener à la maison, je récupère Ah, du coup, il faut monter. Ouais. Non seulement Claude Buchou accueillera Chamallow pour la nuit, mais son épouse, infirmière, lui prodiguera quelques soins. Manifestation d'accueil plus officielle, suivie de la deuxième conférence d'Anne-Sophie Gavrilov. France Victime 54 a dénombré en 2022 1087 victimes d'infractions commises au sein du couple ou de l'ex-couple. Les statistiques semblent démontrer une augmentation des violences intrafamiliales. Est-ce l'effet d'une prise de conscience émergente des personnes ou véritablement une aggravation du phénomène? Alors, sur les violences intrafamiliales, il y a un double effet, hein, effectivement. On voit bien que la libération de la parole s'est faite avec MeToo. Et en parallèle, également, on constate, notamment depuis la sortie du confinement Covid, une augmentation des atteintes aux personnes et donc des violences physiques d'une manière générale, et notamment dans le domaine du couple ou de l'ex-couple.
On voit depuis la mise en place des mesures du Grenelle en septembre 2019 tout un tas d'outils qui ont été développés pour protéger les personnes victimes de violences conjugales, que ce soit le bracelet anti-rapprochement, le développement du téléphone grave danger, les ordonnances de protection, l'éviction du conjoint violent. Tous ces outils-là permettent de mieux accompagner les personnes victimes de violences. France Victimes 54 et la Fédération France Victimes au niveau national ont des professionnels formés pour accompagner les personnes victimes, toutes les victimes d'ailleurs, mais notamment sur le domaine des violences conjugales. Nous avons des juristes, des psychologues et sur le 54, une assistante sociale pour accompagner les victimes tout au long de la procédure, pendant les procès et dans un tas de domaines d'intervention. Nous avons un site internet, nous avons aussi notre numéro de téléphone sur les annuaires classiques, nous avons une page Facebook et nous avons une permanence au sein de la cité judiciaire. Je suis là pour essayer de rassurer, d'assurer sur la route les points critiques, les camions, les ronds-points, les intersections. Ça le rassure de savoir qu'il n'a pas besoin de s'arrêter, que moi je bloque la route pour qu'il puisse aller sur un rond-point ou un croisement. Le seul truc, les feux rouges, on les respecte. Le seul truc, c'est les feux rouges, on les respecte, même si c'est embêtant des fois, parce qu'après, il faut qu'ils se relancent. Et puis voilà, et puis on a fait connaissance il y a quelques mois, et je suis très très fier, et j'espère qu'aujourd'hui, ça va bien se passer. Aujourd'hui, c'est Saint-Dié-Nancy, ça va pas être facile. Il va faire encore beau, et puis je sais qu'il y a du monde qui l'attend à l'arrivée, donc forcément, c'est un stress supplémentaire pour lui. En plus de ça, il a très très mal, il a des courbatures aujourd'hui, mais ça va le faire. On va être là pour le soutenir tout au long de la route. Comment réagissent les automobilistes, les camions qui vous doublent? Franchement, les voitures et les camions hier, ils se sont bien écartés, il n'y a pas eu de souci. Il y a même des gens qui ont ouvert les fenêtres pour applaudir, pour dire allez, continue, voilà. Ou alors ils demandaient ce qui se passait pour certains. Ça a été assez sympa. Photo avant le départ et en selle pour la deuxième étape Saint-Dié-Nancy, soit 65 km. Il est vrai que Dominique a joué un rôle essentiel d'ange gardien en assurant la sécurité de Chamallow, mais il a également assuré une présence effective pour tout, au plus proche de lui. Il ne le montre en rien, mais il faut savoir que Chamallow est devenu malvoyant à la suite d'une maladie génétique. Voilà qui rend l'aide de Dominique particulièrement utile. Pour ce deuxième jour, il est d'ailleurs aidé par d'autres motards de son association Les Chardons 54 qui sillonnent nos villes pour l'opération Une rose, un espoir depuis 25 ans. Voilà. Il y a Claire, Enchanté Claire, Marie. et puis il y a Mathieu que tu connais, et Christophe, et voilà. Merci d'être passé. Donc vous, c'est vous les roses et tout là? Oui. Ah super, ouais, faut revenir la photo, la bande à Dominique là. Je suis coupé entièrement, comme si on m'avait dessiné la selle avec un couteau. Alors, ça c'est sûr. Bon, la compote. on n'a pas Alors lui quand il part, c'est toujours sérieusement. Moi je lui demande le nombre de kilomètres parce que je tiens plus. je C'est pas important. te le donnerai, mais Il me donnera à l'arrivée, tu sais, le truc vachement utile. Tu sais, ça fait plus ce matin que je le demande. Hein. On a essayé en route, mais c'est pas On approche. Parce qu'en fait, ce que je voulais savoir avant le départ, il y a même un mois déjà, c'est au kilomètre près combien du point de départ au point d'arrivée, parce que dans ma tête, je déduis psychologiquement. 136. Et lui, il me dit 80. 136. Non, mais je parle du deuxième jour. Et Claude, ce matin, il me dit 85 au petit déjeuner. Ils sont même pas d'accord entre eux. Mais 5 km avec des coupures, c'est énorme. Mais Ils sont même pas sûrs entre eux. Non, mais ils ont. Les mecs, ils ont fait 5 fois le parcours. Ils sont pas fichus de me dire, il y a combien de bornes de là. Oui, mais Donc Claude, il a regardé son ce matin, il a dit Saint-Dié. avec la Nancy, déviation 85. Et lui, ça fait un mois qu'il me dit 80. Ah, d'accord, Jean. Chamallow.
Cette fois, la fatigue et les douleurs se font sentir. Le besoin d'ombre est impératif. Le soleil et la chaleur sont difficilement supportables, mais Chamallow est doté d'une détermination absolue et rien ne l'empêchera de repartir. Ah oui, je m'embête. Hein? Ah merci. Non merci, ça va. Pas trop boire avant de mourir. Le paradis sur terre, c'est ça. C'est un coca. Ouais. Bien frais. Ça on en rêvait hein. On en rêve de coca, donc tu vois maintenant où on en est? À quelques kilomètres de l'arrivée, Chamallow a tenu à faire une halte sur un site précis. Je suis mort, je tiens plus debout. On s'est arrêté parce qu'on avait un petit peu d'avance, voilà, parce que voilà, on a réussi grâce à Dominique, tout ça. Alors c'est la Chartreuse de Beaucerville, vous voyez, la plus belle école du monde. Où j'étais 3 ans en formation chauffeur poids lourd. Où je fais partie de l'association des anciens. Même si je ne suis pas très ancien quand même. Et pourquoi c'est important dans notre parcours? Parce qu'on avait dit parcours mémoriel, on est passé devant, on s'est arrêté. Et c'est un rapport avec notre parcours dans un sens. Parce que ici j'étais 3 ans comme chauffeur poids lourd interne. Et j'ai dû quitter précipitamment après une nuit où ma vue a baissé un petit peu, on va dire, parce que j'ai pas envie de m'étendre sur le sujet. Et donc ma mère a eu dans son parcours aussi le doux bonheur d'avoir des enfants à qui malheureusement il leur arrivé des petites tuiles comme ça, petites maladies génétiques du jour au lendemain. Elle espérait beaucoup aussi que je devienne soutien de famille, etc., etc. Malheureusement, quand ça m'est tombé dessus, j'ai eu un combat à mener contre ce qui m'avait fait quitter Beaucerville. Donc vous voyez, c'est un léger rapport quand même. Et c'est pour ça que cette école, je l'idolâtre. Donc vive Beaucerville, vive la Chartreuse, vive les routiers sont sympas. L'arrivée à Nancy est pour le moins chaleureuse. Et puis, n'oubliez pas que moi, c'était juste pour que vous soyez là pour la cause contre les femmes battues, et je ne suis qu'un prétexte. Alors, restez le plus possible pour les associations. C'est un moteur. Et je sais pas qui a eu cette idée de faire un truc qui fait aussi mal. Je sais pas où il est, Jean, mais. Jean, il est là. Jean, il est là. Jean, il est là. Alors, il y a mon ami Daniel qui est là. Il a dit, je l'ai déjà fait, c'est vrai. Mais alors, je vais un secret à vous dire. On a fait des phases avec Dominique, des fois 15 km sans ombre. Oh là là. Et à un moment donné, j'ai cru que je partais. Alors, je me suis allongé dans l'ombre. J'ai vraiment cru que. Mais ces oiseaux par téléphone, ils ont eu une idée idiote, comme m'a déjà fait sur le Ventoux que j'ai fait à Monocycle pour le Téléthon. Ils ont dit, il continue ou pas? Non, on continue parce que c'est une tellement belle cause qu'on vient défendre aujourd'hui que même à plat ventre, je serai arrivé à Monocycle. Je sais pas si c'est possible d'ailleurs. Mais merci beaucoup d'être là et de soutenir la cause. Et je suis désolé, je me sens pas très bien, mais merci à tous. Allez, la soirée, attends, rien à voir. Et c'était un parcours mémoriel. Est-ce qu'il y a... Ça fait beaucoup, excuse-moi. Je ne dis pas que ça fait beaucoup. Il y a plusieurs années. Beaucoup d'années. Et ouais. Une jeune femme, parce que finalement, en même temps, elle est encore une jeune femme. Mais elle avait 27 ans. Et une nuit, elle a réveillé 3 enfants en leur disant « Dépêchez-vous, on part ». Et on a été exfiltrés dans un gîte familial ici. C'est d'où l'intérêt de faire le trajet. Et... vers la ville d'Oufflers dans un gîte familial où on est resté 6 mois, et tout ça pour vous dire que malheureusement je crois que les choses n'ont pas beaucoup changé. Il serait temps que les hommes s'améliorent. Donc, mais en tout cas ce parcours là c'est en hommage à ce trajet là, et
à la destinée qui n'a pas toujours été très gaie de la dame qui est là, que j'avais pas vu depuis au moins un an. Hein. Ça fait plaisir de te voir. Je suis un mauvais fils finalement. Merci à tous, hein. Je suis désolé, je me sens pas très bien, mais je vous aime. Et je voulais juste dire que sur le trajet, j'ai eu tellement mal que les gens, ils m'ont dit pas d'affectif, dépêche-toi. Les gens, en vérité, c'est l'être le plus affectif que la Terre ait jamais porté. Du Rotary Club, sans lui, rien n'aurait été possible. C'est vrai. Mais quand même, pour arriver, je pensais qu'il y aurait ma maman là, je pensais à vous tous. Merci. Je pensais à ma petite Adèle, et j'avais un joujou que je serrais tout fort quand j'avais trop mal. Parce que mon Adèle d'amour, c'est toute ma vie, quoi. Et puis, je m'étais dit que je devais ramener des fleurs pour quelqu'un, mais finalement, c'est elle qui a pensé. Donc, merci. Regardez-moi, madame. Non, mais il va Ah non, mais moi je suis. Chamallow, écroulé à l'arrivée, a cette capacité de renaître dans la minute qui suit, de remercier son entourage, de plaisanter et même d'animer une salle. La troisième conférence d'Anne-Sophie Gavrilov fut honorée de la présence de Madame Claude Doyen, présidente du tribunal judiciaire de Nancy. Pourquoi le Kiwanis au sein de ce genre de préoccupations que sont les violences conjugales? Alors, je dirais que la première raison, c'est parce que nous faisons partie de l'Interclub et qu'il était évident que nous allions apporter notre aide pour que cette opération soit une réussite. Et ensuite, parce que derrière les violences faites aux femmes, il y a toujours, en tout cas très souvent, des violences faites aux enfants. Et le Kiwanis étant un club-service qui s'attache particulièrement à la douleur des enfants et à leur bien-être et tenter d'égayer un petit peu leur quotidien, il était évident qu'on ne pouvait pas rester insensible à cette cause qui est malheureusement la multiplication des violences faites aux femmes. Est-ce que ce que nous venons de vivre pendant 2 jours est exemplaire et va apporter quelque chose? Une sensibilisation peut-être? Alors ça va forcément apporter parce qu'on peut pas ignorer alors l'exploit sportif parce qu'il faut en parler, c'est un exploit sportif, mais le parcours mémoriel aussi, c'était important. Donc ça va changer, il y a plein de monde il y a eu du monde sur les étapes, il y a plein de monde à l'arrivée aujourd'hui à Nancy et forcément on va en parler, ça va sensibiliser et ça va laisser des traces évidemment positives pour que chacun prenne conscience qu'on peut tous apporter une petite pierre à cet édifice. En plus de tout le bonheur que nous avons eu à passer tous ensemble en Interclub ces 3 jours, plus des centaines d'heures de préparation, si je ne devais garder qu'une image aujourd'hui de ce défi, c'est Chamallow qui prend sa maman dans ses bras à l'arrivée et c'est toute la symbolique en fait du projet.